Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la réalisation de ce magnifique layer cake, comme vous le voyez, que j'ai réalisé pour l'anniversaire d'une copine et dont je partagerai également une petite partie de la soirée que nous avons passée chez elle. Vraiment une agréable soirée entre copines. Voilà ici de plus près le layer cake que j'ai préparé. Donc vraiment dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail les goûts que j'y ai mis tout d'abord et ensuite au niveau de la déco, comment j'ai réalisé toute cette décoration que vous voyez sur le gâteau. Alors ici on commence d'abord par le fourrage du gâteau. Donc ici j'ai des amandes que j'ai mondées puis grillées et que j'ai concassées. J'ai fait fondre un peu de chocolat au lait et je vais rajouter vraiment à l'œil, mais en mettant vraiment très peu de chocolat. Juste de quoi enrober les amandes pour qu'elles restent bien croquantes quand elles seront mises dans une ganache. Voilà, je vais bien mélanger pour vraiment faire rentrer le chocolat partout et vraiment enrober tous les petits morceaux d'amande avec ce chocolat. Et une fois que j'aurai terminé, je vais juste étaler mes amandes sur un morceau de papier sulfurisé, voilà, pour laisser le chocolat bien refroidir, bien durcir et pour avoir une couche assez fine pour ne pas avoir vraiment un bloc qui va durcir et figer ensemble. J'ai également ici quelques Ferrero Rocher que j'ai coupés en morceaux. J'avais déjà préparé ma génoise à la vanille. Je vous laisserai le lien de toutes les recettes dans le descriptif de la vidéo. J'ai déjà réalisé tout ça ici avec vous sur la chaîne. Une ganache montée au chocolat au lait, une ganache montée au chocolat noir, une ganache montée au chocolat avec quelques morceaux de noisettes à l'intérieur et ici une ganache montée au chocolat blanc. Et le tour, c'est comme d'habitude de la crème au beurre à la meringue suisse. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, et vous retrouverez tous les liens de mes anciennes vidéos avec les recettes en détail. Voilà, ici, comme vous voyez, donc pour chaque étage, je vais mettre une ganache différente. Évidemment, j'ai un bib bien magénoise pour avoir un gâteau qui soit bien moelleux, qui soit bien mou, bien mouillé. Et voilà, je fais toujours mon tour avec ma crème au beurre pour empêcher la ganache de glisser. Et voilà, ici j'alterne avec une fois les amandes enrobées de chocolat, une fois avec le Ferrero Rocher et une fois avec la ganache où il y a déjà des morceaux de noisettes à l'intérieur. Voilà, c'est un mélange bien gourmand, bien généreux. Vraiment, c'était super bon. Toutes ces ganaches mélangées ensemble, ça a vraiment donné un super bon goût. Alors ici, on est sur un moule de 15 cm de diamètre et pour la hauteur, j'avais 15 cm de haut, c'est-à-dire que c'était un gâteau pour au moins 15 parts généreuses. Voilà, je continue le montage de mon gâteau et une fois que j'ai terminé, je couvre avec le dernier disque de génoise et je recouvre de cellophane et je laisse le tout bien prendre au réfrigérateur. Ici, j'ai juste fait un petit tour avec la crème au beurre pour vraiment bien prendre les derniers disques et pour que ça puisse permettre au gâteau de bien figer de manière bien droite. Voilà, je vais laisser quand même quelques heures au réfrigérateur pour que vraiment ça prenne, que ça durcisse et pour que je puisse faire un lissage vraiment facilement. Là, j'avais déjà réalisé une première couche de lissage. J'avais laissé durcir juste quelques minutes au réfrigérateur et là, je mets ma dernière couche par-dessus, donc la couche qui viendra vraiment sur le gâteau. Je n'ai pas coloré ma crème au beurre, j'ai laissé la couleur naturelle pour que vous puissiez obtenir un beau blanc, vraiment un blanc qui soit naturel sans mettre de colorant. Vraiment laissez votre crème au beurre se battre très longtemps. Moi je la mets en vitesse minimale et je laisse vraiment tourner le fouet un bon moment, au moins une demi-heure. Après avoir réalisé un lissage parfait, je mets mon gâteau au réfrigérateur et ici je vais vous montrer la déco que j'ai utilisée pour le gâteau. Alors c'est la première fois que je teste. Alors ce sont des feuilles de riz. J'avais déjà vu quelques tutos passer sur TikTok et sur Instagram. Donc j'ai voulu également tester. Donc j'ai juste mis vraiment une petite goutte d'huile dans ma poêle et j'ai laissé bien chauffer. Et une fois que l'huile est très chaude, eh bien je vais couper un morceau de ma feuille de riz ou je peux la mettre entière si j'ai envie.
Et voilà, je vais juste la poser et elle va vite cuire en quelques secondes. Elle gonfle très très vite et ça prend cette forme, cette texture-là qui est super sympa. J'ai vraiment adoré. Voilà, c'était la première fois que je le faisais et je voulais absolument tester sur ce genre de layer cake comme ça, très très tout blanc dans des tons très clairs. Voilà, ici j'ai cuit la dernière feuille. Je vous montre ce que ça donne une fois que c'est froid et que je peux manipuler avec les mains. Donc voilà, c'est vraiment la feuille de riz qui a bien cuit et qui a une texture comme ça très spéciale. Vraiment, ça a très très bien donné sur le gâteau. Alors les feuilles de riz, on les trouve dans toutes les grandes surfaces au rayon asiatique. Et voilà, donc on peut faire des formes comme on veut, les couper en longueur ou laisser la feuille entière. Voilà, ici moi j'ai juste coupé chaque feuille en 4 ou en 5. Et ensuite évidemment la feuille est à manipuler avec douceur et précaution car elle est cassante et croquante, donc on peut très vite la casser, la briser si on la plie. Voilà, ici je laisse refroidir et je vais passer à mon gâteau. J'ai pris mon pochoir, ce pochoir je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois et j'ai juste en fait mis grossièrement sur deux petits côtés de mon layer cake en laissant exprès la partie du milieu, et ici sur la partie du milieu je colle des feuilles d'or comme vous le voyez ici, et avec mon pinceau je viens un peu juste casser un peu les bords pour pas que ça me donne ces lignes très droites que je n'aime pas trop. Donc voilà, j'aime bien quand c'est un peu brouillon. Et ici je vais récupérer mes feuilles de riz et je vais les coller sur mon gâteau. Alors comme mon gâteau a bien refroidi, la crème au beurre a bien figé, alors je remets un peu de crème au beurre directement sur la feuille de riz et je vais essayer de positionner ça comme j'ai envie. Voilà, je teste, je prends plusieurs feuilles, une après l'autre, et je regarde laquelle irait le mieux à quel endroit. Et je mets un peu de crème au beurre et je la pose délicatement. J'attends que ça tienne un peu et puis je lâche. De toute façon, la crème au beurre, en refroidissant, va complètement figer. Et voilà, va permettre à la feuille de riz de bien tenir sur le gâteau. Voilà, ici pour le haut du gâteau, j'ai fait une entaille pour pouvoir mettre comme ça la feuille, et j'en ai rajouté deux sur l'autre côté, voilà, pour que ça donne que ça remplisse les deux côtés de mon gâteau. Alors ici je vais vous montrer comment j'ai réalisé la feuille de palmier que vous avez vue sur mon gâteau. Donc je ne l'ai pas achetée toute prête, je l'ai réalisée moi-même. C'est moins coûteux, vraiment, en plus c'est pas du tout difficile. Alors j'ai été acheter cette feuille légèrement cartonnée et qui est dorée, brillante, avec déjà des paillettes. Donc voilà, comme ça m'évite de devoir la peindre. Après, si vous ne trouvez pas ce genre de feuille, vous pouvez prendre n'importe quelle feuille cartonnée et voilà, faire le travail et ensuite la peindre en doré. Alors moi, je l'ai acheté au magasin Ava, donc voilà, c'est généralement dans les magasins de papeterie, etc. Donc comme vous avez vu, j'ai juste plié la feuille en deux, je l'ai coupée pour faire une petite feuille de palmier, donc je n'ai pris que la moitié de ma feuille A4. Et ensuite, cette moitié de feuille, je l'ai encore pliée en deux, comme vous avez pu le voir, et j'ai légèrement coupé sur le haut, de sorte à avoir un petit arche. Et voilà, donc tout simplement, j'ai redéplié la feuille et vous avez tout vu à l'image, j'ai plié. Je plie comme un petit accordéon, j'essaye de faire vraiment des petits plis qui soient évidemment de la même taille pour avoir quelque chose de régulier. Voilà, on arrive à ce résultat final, je l'ouvre, c'est comme un accordéon. Et voilà, c'est si simple que ça. Je vais juste pincer le bout en bas et voilà, ma feuille de palmier est prête. Donc ici je vais mettre un bâton, un pic à bois, un pic à brochette, et je vais juste scotcher tout autour. Alors j'ai utilisé moi ici du papier adhésif de fleuriste. Et voilà, la feuille de palmier est prête. Ça ne m'a vraiment presque rien coûté. Donc la feuille, je l'avais achetée, je pense, à 1 € et quelques centimes. Et je l'ai coupée en deux. Donc je pourrais en faire deux avec. Donc voilà, ici j'avais également acheté des fleurs. Alors ce sont des fausses fleurs. D'habitude je travaille avec des fleurs naturelles, mais ici voilà, comme j'avais acheté tout mon matériel au magasin Ava, donc ici aussi avec les feuilles séchées, tous ces épis que vous voyez ici viennent du magasin Ava. Donc j'ai également pris les petites roses blanches que j'ai trouvées. Voilà, ici aussi ces épis sont très très jolis, et ce sont des épis de feuilles séchées qui sont de couleur dorée également. Et maintenant que j'ai tout préparé devant moi, eh bien je me lâche pour la déco.
C'est vraiment la partie que j'adore. Voilà, on se dit après tout le travail, on va commencer enfin à remplir notre tableau comme on le souhaite. Voilà, je regarde un peu où poser chaque chose. Je peux positionner quelque chose et le retirer car je trouve que ça fait de trop ou pas assez joli. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Je vais continuer de combler les petits trous pour vraiment faire quelque chose de bien travaillé et de bien fini. Et je vais aussi rajouter quelques perles blanches sur mon gâteau. Voilà, j'aime bien cette petite touche en plus. Et je rajouterai également quelques petites perles dorées sur le haut de mon gâteau. Ici, j'ai juste pris un peu de crème au beurre avec le dos d'une petite cuillère. Comme vous voyez, je mets un petit tas et je reste à tapoter. Voilà, pour me faire cet effet comme ça, brouillon. Vraiment, j'adore le rendu. Voilà, ici pour la toute dernière touche, la touche finale, j'ai dilué de la poudre dorée, plutôt de couleur bronze. Et je fais le tour, comme vous le voyez ici, de mes feuilles de riz. Alors j'ai laissé le gâteau toute la nuit au réfrigérateur en réfléchissant si j'allais faire ou pas ce fameux tour. Et je me suis dit que oui, j'allais le faire parce que je voulais vraiment faire ressortir cette texture de feuilles de riz. Et donc je me suis dit qu'avec un contour comme ça léger, ça ferait vraiment la différence. Et voilà le résultat final de mon gâteau. J'espère vraiment que ça vous a plu et j'espère que vous avez apprécié les idées que j'ai partagées ici avec vous dans cette vidéo. Voilà, plusieurs petites choses, plusieurs nouveautés pour que vous puissiez vous aussi changer, varier la déco, les goûts de vos gâteaux. Ici, je vous laisse en image et je vous laisse apprécier le reste de la vidéo pour la petite séquence que je partagerai avec vous au cours de la soirée. Et voilà, je me suis préparée, le gâteau est emballé, maintenant il n'y a plus qu'à y aller, let's go. Et comme je vous ai dit, je vous filmerai une petite partie de la soirée et une fois que le gâteau sera aussi posé, je vous le filmerai de plus près. Le chocolat chestnut والبلير بتكملي هون انا بحط المحلات البنات والله ودي رسائل بتكملي ايوه ما تخسر لا بنقول لهم بويكا Et voilà, ici on termine la soirée dans la joie et la bonne humeur avec les bonnes copines et aussi ici de bons petits salés. En tout cas, je remercie beaucoup Sarah pour son accueil, son chaleureux accueil. Et vraiment, on a passé une super bonne soirée, on s'est défoulé, on a rigolé. Et ici, je vous montre de plus près la découpe du gâteau, l'intérieur du layer cake. Voilà, avec toutes les couches de ganache qui sont alternées. Voilà, tout le monde a adoré, c'était l'essentiel. J'espère que vous aussi, vous avez adoré, apprécié de visionner ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et à très très vite.